Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et c'est là que je me rends vraiment compte que les gens étaient dans cette plateforme sans réellement savoir ce qu'ils font là. Ce n'est pas Dieu qu'ils servaient. Ce n'est pas Dieu qu'ils servaient. Franchement parlant. Mais ils étaient là pour soit faire valoir leur personnalité ou leur intelligence. J'étais dépassé. Et voilà donc, là où je vais vraiment attirer votre attention. Quand je les ai vus dans les disputes, les discussions, dans les chamaillements et tout ça là, et je viens donc en personne pour vouloir mettre de l'ordre au milieu d'eux, certains ont affiché carrément un comportement païen. J'étais dépassé à voir la scène. Que je parle, je dis non, arrêtez ça, faites ceci. Je dis comportement païen, purement païen. Aïe. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Donc, en fait, Dieu a permis que je puisse voir les esprits, c'est-à-dire ce qui est l'intérieur de certains d'entre eux là, l'intérieur, puisque les images que je voyais, ces images-là étaient en train de montrer ce qui était à l'intérieur d'eux. L'extérieur montre autre chose. L'extérieur, vous allez voir que bon, ils sont à l'église. Vous allez voir que bon, ils sont en train de travailler. Ils s'occupent d'une certaine d'une plateforme ou bien d'un certain domaine qu'on leur a confié en apparence. Mais l'intérieur, l'au-dedans là, c'est purement païen. C'est l'image là que Dieu m'a montré. L'intérieur là. Comment donc vous pouvez donc voir que ceux qui vous voyez à l'extérieur là, qui ne sont pas... ils sont partis du monde, comme ils disent. Ils sont convertis depuis des années. Mais ils sont païens à l'intérieur. Parce que leur intérieur fait tout ce que le païen fait en extérieur, en apparence. C'est-à-dire fumer, boire, c'est-à-dire tout ce qui est maléfique là, tout ce qui est mondain là, la vie mondaine là, la haute dose là. J'ai vu, j'étais dépassé. J'ai dit, ah, ça peut vraiment être une telle vie. Oh, my God. Une telle vie, un tel comportement dans la maison de Dieu et s'occupant dans ce département, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais, curieusement, c'est ça. Et c'est malheureux. Vous voyez, je voulais toujours dire que vous avez beaucoup de grâce ici, là, parce que Dieu
vous donne toujours des secondes chances. Mais plusieurs ne veulent pas saisir l'occasion qu'il leur est donnée, la chance qu'il leur est donnée. Vous voulez passer au tranchant de l'épée? Ou vous voulez que on vous perce les entrailles avec la lance, comme Finney a fait ici? Peut-être c'est ça que plusieurs veulent. Vous voulez être sacrifié. Vous ne pouvez pas vous ressaisir après s'être sacrifié. Si vous êtes sacrifié, vous êtes juste victime. Vous voyez? Donc le Seigneur passe d'abord aux interpellations pour que vous puissiez vous ressaisir. Parce que les choses vont se passer comme vous voyez là, comme vous avez vu dans Exode 32, comment les Lévites ont effacé les pécheurs, et comment vous avez également vu ici comment Finney a effacé le pécheur et sa concubine. Vous voulez d'abord être effacé, vous voulez être le sacrifice, ou vous allez apprendre la leçon et vous ressaisir avant que vous ne soyez le sacrifice. De toutes les façons, ici à l'église, nous n'allons jamais user d'indulgence. On fait tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Enseigner, avertir, exhorter. Et tous ceux-là qui veulent donc nous pousser au bout, nous allons les sacrifier. Nous allons les sacrifier. Je vous assure. Parce que c'est par là qu'on voit que la plaie s'arrête. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, l'hémorragie continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça se détériore et ça affecte davantage. Qu'est-ce que je veux dire? Je te demande à toi qui m'écoutes maintenant de ne pas avoir un cœur indulgent vis-à-vis de toi-même et de ne pas avoir un cœur indulgent vis-à-vis des autres. Tu comprends ça? L'indulgence fait pourrir la situation. L'indulgence fait égarer. Vous comprenez? Ça fait égarer. Ça détruit. Il faut être exigeant, dur, ferme, sévère. C'est de ça qu'il est question. Il faut avoir l'attitude de Finney. Regardez, tout le monde a vu ces gens, cet homme passer avec sa prostituée. Tout le monde l'a vu. Mais c'est Finney seul qui a pris le courage en deux mains pour dire, ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle souillure? Il a pris sa lance, il a traversé le camp, il allait percer le ventre de cet homme et percer la femme avec qui il forniquait. Et en même temps, la plaie s'est arrêtée. La plaie s'est arrêtée. En même temps. Pas d'indulgence. Vous comprenez? Ça, c'est un signe d'une vraie repentance. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis dimanche passé. Que quand on arrive à sacrifier celui-là ou ceux-là qui nous sont chers, ou à se sacrifier nous-mêmes, on montre qu'on est plus indulgent. On montre qu'on est sévère, qu'on est strict. Et c'est ça qui encourage Dieu d'arrêter la plaie, d'arrêter l'hémorragie. C'est ça qui permet que Dieu comprenne que
nous avons adopté son cœur. Nous avons pris de son cœur. Et que nous faisons maintenant son travail ou sa chose avec son genre de cœur. Parce que tant que nous travaillerons avec des cœurs sentimentalistes, on ne pourra jamais satisfaire le cœur de Dieu. Jamais. 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 Le verset 7 de Nombre 25 nous dit que à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Vous êtes en train de comprendre ça? La plaie s'arrêta du coup. La plaie s'est arrêtée. Quand cet homme et sa concubine, son partenaire de péché, ils ont été percés, transpercés, c'est là que la plaie s'est arrêtée. Et c'est Phiné qui a montré ce bel exemple. Vous comprenez ça? Phiné, le petit-fils d'Aaron, c'est lui qui a montré ce bel exemple. Il a montré qu'il était ferme. Il a montré qu'on ne fait pas le travail de Dieu avec les sentiments d'homme ou les sentiments démoniaques. On doit faire ça avec le cœur de Dieu. Quand je méditais sur cette affaire de Phiné, cette histoire, je me suis rappelé, j'ai dit, je comprends. Ce qui s'est passé avec Phiné ici, là, Jésus a redit les mêmes choses, ou la même chose, d'une autre manière, dans les évangiles, où il nous fait comprendre que quand un membre de ton corps, un certain membre de ton corps, est pour toi une occasion de chute, il faut couper ce membre-là et jeter ça dans le feu. Vous vous rappelez de ça? Il a dit qu'il faut couper et jeter dans le feu le membre qui est pour toi une occasion de chute. Il a pris les membres les plus sensibles. Il a pris les membres l'exemple. Il a pris l'exemple des membres les plus sensibles. Il a pris l'exemple de l'œil. L'œil droit, ta main droite. Vous voyez? Et que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le long de toi. Mieux vaut que tu ailles au ciel étant borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Si c'est ta main droite ou n'importe quel membre important dans ton corps là, qui est pour toi une occasion de chute, débarrasse-toi de ça. Mieux vaut que tu ailles au paradis sans ce membre là que d'aller en enfer avec ce membre là. Vous voyez? Je vous dis que ça, il voulait parler de ce genre de sacrifice que la famille de Lévi, la tribu de Lévi a fait, ou que Phiné venait de faire ici, là. Parce que quand Moïse interpelle Lévi, il dit très bien ceci. Je veux que nous puissions lire ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'à côté, c'est ton frère. Hein? C'est ton parent propre. Verset 27, Exode 32. Après avoir lancé l'appel au verset 26, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Verset 27, il leur dit,
Ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. C'était l'ordre de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui donnait cet ordre-là. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Vous comprenez ça? Que chacun tue son frère, son parent. Quand Jésus dit, si ton œil droit, si ta main droite, il parle d'un membre de ton corps direct, qui est pour toi une occasion de chute. Quand il s'agit de la chrétienté, je vous dis qu'il n'y a pas de parents charnels, hein? Il n'y a pas de parenté charnelle. Ça ne compte pas. Ça ne doit pas compter. Plus que l'ordre que Dieu te donne, ou ce que Dieu te demande de faire. Je parle maintenant là, à m'adressant surtout à ceux-là qui sont chrétiens et qui ont des membres de famille qui s'amusent avec la foi. Peut-être ces gens-là étaient aussi ici à l'église. Mais là-bas à la maison ou là-bas dehors, ils ont des comportements légers vis-à-vis de ceux-là qui étaient chrétiens auparavant et qui ont rétrogradé, qui sont déjà devenus des objets de malédiction. Parce que quand quelqu'un n'est plus dans la foi, c'est un impie. Et surtout quelqu'un qui a connu la vérité et qui s'est maintenant retourné, c'est un impie. Il y a l'interdit de Dieu sur lui. Si toi, tu t'amuses avec une telle personne, comprends que tu es en train de chercher à te détruire. Tu vas te détruire. Franchement, tu vas te détruire. Parce que ce n'est pas celui et là même. Oh, vous devez comprendre que vous êtes réellement à l'épreuve. Parce que si c'est quelqu'un du dehors, éloigné de toi, ok, tu vas dire que, ok, voilà, comme on a dit à l'église que... Tu vas dire qu'on a dit à l'église. Tu ne prends pas que c'est l'instruction que Dieu te donne à toi, en tant que son enfant. Tu vas dire, on a dit à l'église, on ne doit plus avoir de relations avec un machin. Et même certains continuent à se compromettre en recevant soit les appels ou même en continuant à s'entretenir, avoir des relations avec des gens qui ont été chassés de l'église ou qui sont partis de l'église. Vous vous placez vous-même sous la malédiction. Vous vous placez sous la malédiction. Je vous assure. Jésus a dit que si c'est même ton œil ou ta main, un membre direct de ton corps là, important de ton corps là, qui veut t'empêcher d'aller au ciel, Jésus dit, débarrasse-toi de ça. Arrache. Quand tu dis arrache ton œil, jette ça loin de toi. Mieux vaut que tu ailles au ciel étant borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. C'est de ça qu'il est question ici. La rigueur. La rigueur. La rigueur. Nous devons être rigoureux. L'indulgence, il faut s'en débarrasser. Vous dites, c'est ma personne, c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et tu es indulgent. Vis-à-vis de qui? D'un tueur, d'un rebelle, de quelqu'un qui est en train d'apporter la malédiction dans ta maison, dans ta vie. Tu le laisses aller. Fini ne l'a pas laissé aller. Fini a dit, vous devez mourir. Tu dois mourir avec ta partenaire de péché. Je ne te laisse pas vivre. Et Fini l'a transpercé. Et a transpercé son partenaire de péché. Et la Bible nous dit que la plaie s'est arrêtée. Si vous êtes de Dieu, franchement parlant,
Et vous êtes rigoureux, comme je vous dis là. Vous n'avez pas l'esprit d'indulgence là, du laisser aller, machin. Votre personne même, celle-là qui était votre personne, qui ne veut plus de Dieu, c'est elle qui va vous fuir. Elle ne peut plus cohabiter avec vous. Hein. Sachant que vous êtes de Dieu, elle ne va plus cohabiter avec vous. C'est elle qui va fuir. Au lieu que ce soit que la personne dit qu'elle ne veut pas de Dieu, et vous êtes dans la même maison, et elle vous nargue, continue à faire des mauvaises choses, étant là dans la maison, ça veut dire que vous avez déjà rétrogradé, vous n'êtes pas de Dieu. Vous vous êtes refroidi. Et c'est sa semence qui va dominer en vous. C'est sa semence qui va dominer en vous. Son influence va dominer en vous. Et vous allez vous perdre avec lui. Vous êtes en train de comprendre ça? Quand on dit qu'on se repent en vrai, il n'y a plus d'indulgence. Le vrai pardon, la vraie repentance, exclut l'indulgence, exclut la justification. Vous comprenez ça? Et traite durement et son propre corps et l'autre. La vraie repentance. La vraie repentance. Vous comprenez? Et regardez ce que cela a valu à Finnée. Finnée, Dieu a traité une alliance avec Finnée, de génération en génération, pour ce geste qu'il a posé. Vous voyez? Dieu a traité une alliance avec lui. Il y avait des grandes personnes qui étaient là. Moïse même était là. Mais ils n'ont pas eu le courage que Finnée a eu. Et écoutez ce que la Bible dit. Verset 10, Nombre 25, verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 11, Finnée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Tu comprends? Est-ce que tu peux être animé de ce zèle aujourd'hui? Un saint zèle, pas le zèle amer, un zèle sincère pour Dieu. On est sur la phase d'un nouveau départ. On ne fait pas un nouveau départ en hésitant. Ça doit être avec un zèle, un saint zèle pour Dieu. Et vous voyez que l'alliance que Dieu traitera avec nous, ce sera non seulement avec nous, mais avec les générations à venir, nos générations à venir. C'est-à-dire ceux-là qui vont venir après nous, sur une bonne base, une nouvelle base. Est-ce que tu peux t'engager aujourd'hui avec Dieu pour dire, Seigneur, de tout mon cœur, je repousse la légèreté, je repousse la justification, je repousse les sentiments charnels, je repousse l'indulgence, je repousse cela avec la dernière énergie,
Et je m'engage pour toi. Tout ce qui te suit, tout ce qui suit ton nom, tout ce qui suit ton évangile, je me désengage de cela. Je me déconnecte de cela. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi déjà pour faire cette prière-là. Pour t'engager pour Dieu. De ne pas collaborer avec ceux qui suivent le nom de Dieu. De ne pas collaborer avec l'impudicité. De ne pas collaborer avec les ennemis de l'évangile, les antichrists. De ne pas collaborer avec la saleté. Quelle que soit la personne. De ne pas collaborer avec la souillure. Quelle que soit la personne. Même si c'est ta personne, ton enfant, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur. De ne pas collaborer avec la souillure. Prends l'engagement aujourd'hui. Prends l'engagement maintenant de ne pas te souiller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends l'engagement maintenant. Prends l'engagement maintenant. Dis, je m'engage à ne pas te souiller et à ne pas me souiller. Soit en laissant passer ce qui ne doit pas passer. En tolérant ce qu'il ne faut pas tolérer. En justifiant ce qu'il ne faut pas justifier. Seigneur, je me déconnecte aujourd'hui de ce genre de comportement léger. Seigneur, anime-moi de ton zèle aujourd'hui. De ton zèle qui déteste nos péchés sous toutes les formes, dans ma propre vie et dans la vie des autres. Anime-moi de ton saint zèle aujourd'hui, Seigneur. Anime-moi de ton saint zèle aujourd'hui, Seigneur. Anime-moi de ton saint zèle aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, enlève les faux sentiments de mon cœur. Enlève les fausses justifications de mon cœur. Enlève le laisser-aller de mon cœur. Enlève cela de mon cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Enlève cela de mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de t'honorer. Je veux entrer dans une nouvelle alliance avec toi aujourd'hui. Oh Seigneur, je ne veux pas tolérer l'intolérable. Je ne veux pas justifier l'injustifiable. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi d'avoir ton cœur. Aide-moi d'avoir ton cœur et d'agir comme toi dans toutes les circonstances, à chaque occasion. Merci Seigneur, parce que tu me soutiens. Et tu entends ma prière en cet instant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Ok. Vous savez que le culte de dimanche n'était pas terminé. Nous allons revenir aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, je crois qu'on fera soit un long ou un bout de chemin, je ne sais pas. Il y avait 119 personnes qui avaient été interpellées par les esprits oubli, ingratitude, formateur et égoïsme. Ces gens, ceux à qui on n'a pas parlé individuellement, je crois on le fera aujourd'hui. J'avais demandé si ça pouvait être fait globalement, mais ces esprits ont insisté qu'ils voulaient parler à chaque personne. Il y a même certains qui ont eu des noms cochés spécialement. Il s'agit de Aboui Alain Bernard, Julie Marie Hortense, épouse Aboui, et Bekate Roger. Voilà les trois noms qui ont été cochés. Ils étaient là dimanche. Et on disait que on veut leur parler individuellement, spécifiquement. Bon, voilà, et je parlais pendant la prédication de... Je crois... Oui, de Madame Veuve Ndoman, voilà, Madame Ndoman Anne. Cette lettre que j'ai reçue dimanche, le 25, dimanche passé donc, cette dame écrit qu'elle veut le salut et la délivrance de toute la famille. Je vais vous lire sa lettre. Je ne sais pas si elle est là.
si elle est là, elle peut se manifester. Demande de délivrance au fin de retrouver la santé et le salut pour ma famille. Bien vouloir intercéder pour ma famille qui traverse une période de turbulence et de gravité successive. Sa demande, c'est au fin de retrouver la santé et le salut pour la famille. Ok, premier tiré. D'abord, mon petit-fils Ebo Adrien, préparant le bac anglophone, a repris cette classe pour avoir intégré une mauvaise compagnie de camarades prenant des stupéfiants. Après maintes prouesses, il s'en est sorti avec beaucoup de difficultés. Actuellement, il est poursuivi de jour comme de nuit, entre parenthèses, en rêve, par ses camarades qui ne cessent de le menacer. Présentement, il éprouve une sensation de peur et de fuite des gens, etc. Deuxième tiret. Puis mes 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, pas de mariage. L'aîné, après 6 ans de travail temporaire à la douane, bien rempli et prêt à être contractualisé, se voit licencié sans blâme, ni demande d'explication. Et pas de travail, cela depuis déjà 9 ans. Pas de femme. Les 2 filles, pas de mariage, difficulté d'avoir des enfants et même du travail pour l'une ou l'autre. Le dernier garçon, dont la femme vient de fuir avec les 4 enfants. Troisième tiret, moi-même une retraite difficile avec des arriérés de salaire non régularisés après 39 ans d'enseignement. Mon père, je m'excuse de mon absence aujourd'hui dans votre église, étant donné que je suis diacre à l'EPC de la paroisse Anchez de Biémassi, montée Maison Blanche. Comme ayant un rôle à la chaire aujourd'hui, merci à l'avance. Que Dieu soit loué. Voilà sa lettre. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Et je me rappelle très bien que dimanche passé, là, le premier esprit à qui j'ai demandé qui es-tu s'est appelé diaconat. Le premier esprit qui s'est fait dimanche, quand je lui ai demandé qui es-tu, il s'est appelé diaconat. Et a commencé donc à expliquer ce que les diacres font. Comment les diacres ou les diacres et les diaconats ont les poches dans les habits là. Quand elles prélèvent l'offrande, pendant qu'elles chantent, elles prennent des parties. Elles dansent, elles mettent. C'est-à-dire, elles volent l'argent des offrandes. Les mauvaises choses. Et les autres, dansant des danses bizarres pour donner au pasteur. Seigneur. La sorcellerie qui se vit dans les églises. La sorcellerie. Au nom de Dieu. Cette maman, je ne sais pas ce qu'elle veut. Voilà, tu as des problèmes. Depuis que tu es diacre à l'église EPC là-bas, avec tous ces problèmes que tu as, pourquoi tu n'as pas de solution? Pourquoi viens-tu balancer cette lettre ici là et tu pars faire ta religion à Anchez? Hein? À quoi bon? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça, c'est quel jeu? Eh, vraiment. Vraiment, c'est très bizarre. Pourtant, elle parle du salut et la délivrance de toute la famille. Si c'est Anchez qui peut donc donner la solution au problème de ta famille, va là-bas avec ta famille. Hein? Pourquoi envoyer la lettre ici et toi, tu vas là-bas? Et les enfants, je ne sais pas où là, ils partent. Vous croyez que c'est le maraboutisme qu'on fait ici, là? Vous devez chercher Dieu et non les solutions que Dieu donne. Vous devez chercher Dieu. Vous devez chercher Dieu. Je ne savais même pas que j'avais la lettre avec moi. J'ai fait allusion à ça pendant le message. Mais voilà ça qui est là. Donc, je disais que tout à l'heure, nous allons procéder aux interpellations. Et si cette dame est là, elle
elle doit déjà donc se lever, ou ses enfants, je ne sais pas qui de la famille, de cette famille, peut être là. Madame Ndoman, Anne, ou l'un de ses enfants, ou, je ne sais pas, qui d'entre eux est là, et non qu'à se manifester. Dimanche, elle a dit qu'elle n'a pas pu être là parce qu'elle avait une occupation dans son église presbytérienne camerounaise, Anches, de Biémassi, montée Maison Blanche, comme ayant un rôle à la chair aujourd'hui. Donc elle devait servir à la chair, donc au podium. Et avec tous ces problèmes, je me demande vraiment si elle comprend même ce qu'elle veut, ou ce qu'elle traverse, ou même elle-même, où elle se plaît dans ce qu'elle vit là, dans ce que sa maison vit là. Peut-être elle se plaît dedans, c'est pourquoi elle peut balancer sa lettre comme ça là, et elle-même part faire son cinéma là-bas à l'EPC. Ok, donc maintenant là, on va passer aux interpellations, ensuite aux délivrances par ces esprits, l'oubli, l'ingratitude formateur, l'égoïsme. Ils vont passer maintenant au... qu'est-ce que je dis même? L'interpellation a déjà eu lieu. Donc, juste ces noms qui vont... excusez-moi, qui sont reconduits, ceux-là qui n'ont pas été, ceux-là à qui on n'a pas parlé dimanche. Donc on ne refait pas l'interpellation, on va plutôt considérer ce qui a été fait dimanche passé. S'il y a même de nouvelles personnes, on ne les appelle pas maintenant là. Comme ça, c'est la nuit. On est jeudi aujourd'hui. C'est la nuit. Donc on va travailler avec ceux qui ont déjà été interpellés. Donc, directement, la seule personne qui peut joindre les interpellations, les interpeller, c'est cette famille, Madame Ndoman Anne, ou sa famille. Le reste, ils sont déjà ici. C'est 119 noms qui sont là. Donc, c'est à eux que nous allons nous adresser maintenant là. À moins, bon, s'il y a même d'autres interpellations, ce sera dimanche seulement. Ok. On va bientôt donc entamer les délivrances. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin